Au Québec, il suffit de prononcer les mots « charte des valeurs » pour être certain de provoquer une discussion animée. C'est qu'en ce début du XXIe siècle, au Québec comme dans bien d'autres régions du monde, on cherche à définir ou à redéfinir les valeurs profondes qui doivent guider l'individu et la société. Et l'on n'est pas toujours d'accord. Avec mon invité d'aujourd'hui, je pars à la redécouverte de ce qui pourrait bien être la véritable charte des valeurs. Je reçois aujourd'hui le pasteur Dragan Stojanovic, qui non seulement est pasteur, mais a aussi étudié la musique, l'éthique, qui a vécu dans de nombreux pays et qui, en ce sens, est certainement qualifié pour partager avec nous aujourd'hui sur le thème de cette véritable charte des valeurs que nous recherchons. Alors, Dragan Stojanovic, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui sur le plateau de l'émission « Il est écrit ». D'abord, je disais, vous avez vécu dans de nombreux pays. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Je suis né en ex-Yougoslavie, qui est devenu maintenant 7 pays. Et ensuite, je suis parti vers la France, passé 4 ans en Suisse, 21 ans en France, 3 ans en Autriche, 5 ans aux États-Unis et maintenant je suis au Canada, et très content d'y être. Alors, quand on a voyagé beaucoup comme vous l'avez fait, quand on a vécu dans différents pays, on a vu différentes cultures, on a vu différentes manières de penser. Est-ce que vous avez vu de grandes différences? Il y a beaucoup de différences. Même lorsque les pays sont voisins, on peut voir que c'est la réalité. La culture, les concepts, la manière dont la communication se fait, tout est différent. Et je dirais, je peux m'imaginer, parce que j'ai voyagé en dehors d'Europe, j'étais au Japon, en Australie, l'île de la Réunion, etc. Je me suis rendu compte que c'est très divers. Cependant, on ne peut pas éviter de souligner le fait que partout, avec toutes les différences qui sont très grandes et remarquables, on se rend compte qu'il y a toujours le même besoin pour l'être humain, qui est d'être attaché à des valeurs universelles. Alors, vous venez de parler de valeurs universelles. Voilà. Et effectivement, on va parler dans cette émission d'éléments qui peuvent rassembler les hommes autour de ces valeurs. Pourtant, on pourrait quand même se poser la question, quand on regarde ces différents pays, ces différentes cultures, ces différentes manières de penser et de vivre, est-ce que c'est réaliste de penser qu'il peut y avoir des valeurs universelles? Je le crois fermement et je dirais que c'est même urgent d'arriver là, parce que sinon, les divisions qui existent vont uniquement s'approfondir et créer encore plus de problèmes pour que l'homme puisse se retrouver, que l'humanité puisse dépasser ses problèmes et ses difficultés. Et je suis personnellement convaincu parce qu'avec la possibilité de vivre, par exemple, dans les pays démocratiques, comme on appelle, et avec ceux qui ont une démocratie juste de façade, ou un socialisme modéré, comme c'était le socialisme à la manière de Tito, dans votre pays d'origine, ou là où il y avait encore un régime beaucoup plus strict, comme en Bulgarie, je me suis rendu compte que nous pouvons arriver à ce partage des mêmes valeurs, parce que c'est la seule chose qui va nous permettre de rester qui nous sommes, de rester véritablement des êtres humains. Est-ce que je peux dire juste cela? Plus un pays parle des droits de l'homme, plus on doit commencer à se poser des questions. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Je me suis rendu compte que, par exemple, dans les
pays communistes de L'Europe de l'Europe l'Est. de l'Est, c'était très courant de parler des droits de l'homme. Il y avait des beaux discours. Beau discours, excellent. Quand vous écoutiez le matin, le soir, à toutes les chaînes de télévision, il n'y avait que deux, mais en général, partout, on proclamait l'importance des droits de l'homme. Lorsque vous voulez protéger vos droits de l'homme, vous vous rendez compte que ces droits de l'homme n'existent pas. Alors, quelque part, je suis très méfiant à ce qu'un homme puisse déclarer quels sont mes droits de l'homme. Parce que je suis convaincu que j'ai besoin d'autres droits, et non pas ceux votés par les gens comme moi. Parce qu'il se peut très bien qu'après 20 ou 30 ans, ils changent de point de vue et c'est fini avec mes droits de l'homme. J'ai besoin de quelque chose qui est supérieur à tout cela, qui est d'origine divine. Voilà, on est en train donc de dire Voilà. ici qu'il n'est pas possible pour l'être humain d'être sa propre norme. Exactement. On voit l'évolution dans l'histoire. Voilà. Il y a 50 ans, on pensait une chose, aujourd'hui on pense autre chose. Il y a une évolution qui est normale, mais en même temps, on se rend compte combien c'est relatif. Il faut quelque chose de plus grand qui nous dépasse. C'est ça. Et aujourd'hui, on veut parler donc de valeurs qui viennent d'en haut. C'est ça. Pour moi, les valeurs qui viennent d'en haut nous permettent de considérer l'un l'autre comme étant égaux et de considérer comme appartenir à Dieu qui est notre Créateur. Cela nous donne le privilège d'être considérés comme les enfants de Dieu. Je ne peux pas considérer donc quelqu'un qui est un être humain différent ou moins important que moi-même. J'ai presque envie de citer le texte de la Genèse qui dit, quand Dieu bénit l'homme et la femme qu'il a créés, il a dit, multipliez-vous, Soyez féconds. féconds et dominez sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux des champs. Mais il n'est marqué nulle part sur les hommes. La domination, c'est la conséquence de l'échec de l'homme, de la chute de l'homme, comme nous appelons. Quand l'homme domine sur l'homme, c'est justement qu'il s'éloigne de l'idéal que Dieu lui donne, il s'éloigne des vraies valeurs universelles. Il n'y a aucune domination dans le cadre des valeurs universelles. Les vraies valeurs universelles sont celles qui découlent de statut que Dieu leur a donné. Et ce statut tourne autour de la liberté, de la paix, de la confiance, de la justice, etc. Si on prend la Bible, puisqu'on est dans l'émission, il est écrit, quelles seraient les valeurs ou la valeur fondamentale d'après la Bible? C'est une excellente question et j'aimerais juste la résumer en mentionnant le texte de Psaume au chapitre 19. Alors on va lire ce texte ensemble. Dans le livre des Psaumes, vous dites, au chapitre 19. Voilà, c'est ça. À partir de verset 8, vous savez très bien que ceux qui ouvrent la Bible, ils font la référence toujours à la loi, au commandement, quand ils parlent de la référence. Mais j'aimerais juste rajouter ici que ce texte nous permet de se rendre compte que la lettre de la loi n'est pas suffisante comme référence suprême. Le texte dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Et alors toute la fin de ce chapitre va montrer l'importance de cette référence suprême. Mais alors vous allez admettre avec moi-même qu'un interdit ne peut pas restaurer l'âme. Quand moi-même je me dis « tu ne voleras pas », je ne vois pas une consolation, je ne vois pas de la nourriture pour mon esprit. Je suis juste là avec un interdit qui me dit ne fais pas ça. Et je me rappelle de 1968 où on aimait bien dire il est interdit d'interdire parce qu'on a eu trop d'interdits. Parce qu'on a compris la religion chrétienne comme une liste des choses à observer ou à éviter. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de l'Éternel qui est parfaite? Puisque ce texte dit, Psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. C'est ça dont on a besoin. C'est voilà. ça la charte des valeurs dont on a besoin. Qu'est-ce que c'est cette loi-là qui est parfaite? C'est la raison pour laquelle je n'aimerais pas qu'on comprenne comme 10 interdits séparés. Je préfère qu'on comprenne tout cela comme
une loi de l'Éternel, comme elle est présentée ici. C'est-à-dire que ces 10 commandements contribuent à comprendre la valeur qui se trouve derrière toute la loi de Dieu. Parce que toute la loi de Dieu se résume, comme Jésus l'a dit très bien, dans l'évangile de Matthieu ou dans l'évangile de Luc, il a dit, tout se résume dans « aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, etc. » et ton prochain comme toi-même. Je pense que c'est un texte tellement important qu'il faudrait qu'on le lise. Probablement. Hein, si on peut aller dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22. Et toute une partie de ce chapitre nous montrera que les 10 commandements sont juste là pour nous rappeler qu'il y a une frontière à ne pas dépasser, mais ne nous explique pas ce qui se trouve à l'intérieur. C'est comme si Dieu nous disait, regarde, si tu restes ici sur ce territoire, tu auras la paix, tu auras la joie. Si tu vas de l'autre côté de la frontière, eh bien, tu n'auras plus de paix. Tu ne peux pas avoir la paix si tu tues quelqu'un, si tu commets l'adultère, si tu mens, si tu fais autre chose. Reste ici. Et quand tu seras sur ce territoire, tu auras le plaisir et l'avantage et l'honneur de pratiquer, de vivre les vraies valeurs de Dieu. Donc, les vraies valeurs, Voilà. rappelées par le Christ lui-même, C'est ça. dans Matthieu chapitre 22, et je pense qu'on fait allusion ici au verset 36 C'est et ça. suivant. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, la valeur suprême, d'après C'est Jésus, ça. c'est l'amour, mais l'amour avec cette double dimension. C'est ça. Parce qu'en fait, on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde serait d'accord pour dire Voilà. l'amour, c'est la valeur suprême. Je C'est pense ça. que quand on dit ça dans l'émission, il est écrit, C'est ça. on dérange personne, parce que C'est tout le monde ça. dit oui, l'amour, Voilà. on est d'accord. Sauf que là, l'amour, il a une dimension qui est aussi une dimension vers le haut, C'est ça. avec Dieu. Aimer Dieu, ça c'est la première grande valeur qui va nous permettre, en tant qu'être humain, d'être ce que nous sommes. Et puis la deuxième valeur Exactement. qui lui est semblable, C'est ça. c'est le prochain. Même la Bible dira très clairement, si toi, tu n'aimes pas ton frère et que tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur. Parce que l'amour vient de Dieu et Dieu est amour. Et si tu n'aimes pas ton frère, dans ce cas-là, tu es en contradiction avec ce que tu viens de dire. Autrement dit, l'amour entre dans tous les pores de notre existence. Tous les aspects devraient être régis par ce concept-là. Alors, je dirais, ce sont les 10 commandements. Une première partie tournée vers Dieu qui nous permet d'accepter que nous sommes des êtres créés avec un potentiel énorme, un potentiel d'aimer. Mais d'aimer comme Dieu a aimé. Parce que tout le monde est d'accord, quand on écoute, on dit amour, ok? Mais moi je dis toujours, est-ce que vous comprenez l'amour comme une valeur qui est prête à faire tout, même jusqu'à se sacrifier? Parce que c'est ça, C'est l'amour ça, selon Dieu, c'est l'amour qui se donne jusqu'au bout. Qui se donne jusqu'au bout. Donc, la vraie valeur divine, c'est la valeur de l'amour parfait. Et cet amour sacrificiel, c'est un peu comme le père de l'Église, Augustin, disait d'une manière remarquable. Il disait, tout dans ce monde, c'est basé sur 2 amours. L'amour de soi jusqu'au mépris de l'autre, c'est-à-dire l'amour égoïste, ou l'amour de l'autre jusqu'au mépris de soi. C'est-à-dire l'amour qui se sacrifie pour l'autre sans chercher son propre intérêt, comme dit en Corinthiens au chapitre 13. Et c'est cette lutte permanente entre 2 amours qui fait que nous avons besoin de promouvoir ce qui vraiment peut tenir la route. La seule chose qui peut tenir la route, selon l'apôtre Paul, les 3 choses qui demeurent, c'est l'amour, la foi et l'espérance. Et l'amour, c'est le plus grand. C'est ce qui réunit tout. Et c'est la raison pour laquelle on doit promouvoir l'importance de cet amour sacrificiel qui est bien expliqué
dans les 10 commandements. Et si on les lit 10 commandements sans des lunettes d'amour, on a mal lu. On ne les comprend pas. On ne les comprend pas. On les lit d'une manière légaliste. Mais moi, je me souviens avoir vu il y a quelque temps un petit reportage très intéressant, un micro-trottoir. Quelqu'un se promène dans la rue, rencontre des passants avec un micro et pose la question, est-ce que vous pourriez citer un des 10 commandements? Voilà. Et à ma grande surprise, la plupart des gens dans la rue étaient incapables de citer un seul des 10 commandements. Dieu donne les 10 commandements au moment où il dit à son peuple, je vous donne la liberté. Voici comment vous pouvez protéger cette liberté. La première chose, c'est le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Cette exclusivité de la relation avec Dieu. Dieu comme être suprême, même dans ma vie. Ce n'est pas, je ne sais pas, le profit, ce n'est pas la carrière, ce n'est pas autre chose, c'est Dieu. Deuxième, choisis qui tu vas adorer. Nous connaissons, tu n'auras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant les idoles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'idoles modernes. Il y a beaucoup d'idoles. Demandez les personnes, je demande à mon fils de rester sans iPhone juste pendant 6 heures, eh bien, c'est une épreuve pour lui. Parce qu'il a appris à vivre, à parler avec quelqu'un, à regarder quelqu'un droit dans les yeux, à texter. Donc, il sait comment fonctionner tout à fait différemment. Pour lui, la vie est presque impossible. J'exagère un peu. Il a réussi à se démarquer, mais c'est très facile d'avoir les idoles. Le troisième commandement, tu ne prendras point en vain le nom du Seigneur, ce qui voudrait dire tu paieras un honneur, un respect à son nom, tu vas le considérer comme celui, parce que pour un Israélite, le nom contient le caractère. C'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même. C'est-à-dire, tu n'auras aucun autre Dieu, mais ce Dieu-là aura son caractère te sera très cher, on pourrait dire comme ça. Et quand tu parleras de lui, quand tu feras quelque chose en son nom, tu le feras en pensant à lui. Le quatrième, comme nous le connaissons bien, ne sois pas un robot. Apprends à vivre comme un vrai être humain qui a le droit non pas seulement de travailler dur, 6 jours, comme dit le texte, mais et cette dimension spirituelle. Et que cette journée-là que tu mettras à part, le jour du repos, Shabbat, comme on dit, le sabbat de l'Éternel, que ce soit une journée de délices. Réjouis-toi. Donc, c'est toute cette partie qui nous lie avec Dieu. Le 4e commandement, donc, qui parle du jour du repos, où on se repose et en même temps on s'élève vers Dieu. Où on est vraiment un être spirituel, parce qu'autrement on court sans jamais s'arrêter. Le 5e commandement qui nous rappelle que nos parents ont besoin de recevoir ce respect. Si on ne leur donne pas le respect, c'est comme si on se sépare de toute la tradition qu'ils nous apportent, de tout ce qu'ils ont appris de leurs parents. On se coupe de nos racines. On se coupe de nos racines, on reste référence unique qui est en soi très catastrophique. Donc honore ton père et ta mère. Puisque c'est lui qui te montrera le chemin de la vie, c'est dans le concept juif, le père et la mère représentent Dieu, jusqu'à ce que l'enfant devienne grand. D'ailleurs, c'est très difficile pour un enfant qui n'a pas appris à respecter ses parents ou qui que ce soit, de même penser pouvoir honorer Dieu. Exactement. Ensuite, on passe à la deuxième partie, les commandements 6 à 10, et on se rend compte que le 10e sera le cœur, parce qu'il parlera de ce qui est à l'intérieur de l'homme, et les autres seront avec plus ou moins grandes conséquences. Si vous parlez de 9e commandement, c'est donc le mensonge. Vous parlez de 8e commandement, donc ça sera voler. Et chaque fois, vous avez de plus en plus de conséquences négatives. Après, vous avez ne pas commettre l'adultère, ne pas détruire la famille, et puis à la fin, ne pas tuer une personne. Tu n'as pas donné la vie, tu n'as pas le droit de prendre. Voilà ce que Dieu dit. Réjouis-toi dans ce contexte-là. On pourrait dire ma liberté s'arrête où commence la liberté de l'autre. C'est la logique même. C'est ça qui se trouve. Dieu me donne toute la liberté, mais il ne veut pas que je la dépasse. Parce que si je dépasse dans le sens négatif, je bouleverse négativement l'existence de l'autre. Donc,
à l'intérieur de ce cadre, je peux pratiquer la valeur universelle de l'amour. Donc on peut dire la valeur universelle, c'est l'amour, l'amour envers Dieu, l'amour envers les autres et donc le respect de chacun. C'est ça. Et les 10 paroles ou les 10 commandements sont là comme d'une manière concrète pour nous montrer ce que ça signifie. Maintenant, vous lisiez tout à l'heure, on pourrait à la limite vivre les 10 commandements d'une manière extérieure, formelle. C'est ça. Mais ça ne vaut pas grand-chose. Comme quelqu'un avait dit, et probablement c'est connu assez généralement, le gendarme le plus efficace est celui qui se trouve à l'intérieur de nous. Autrement dit, des fois on pense qu'on va résoudre les problèmes de la circulation en mettant beaucoup de voitures de police. Mais lorsque la voiture de la police disparaît, nous revenons à nos habitudes. Le naturel revient au galop. Au galop. Eh bien, c'est un peu cela. Et j'aime beaucoup le texte du prophète Jérémie parce qu'il parle des vraies valeurs. Jérémie chapitre 31, je pense, hein, c'est ça. Et j'aimerais bien proposer de lire à partir de verset 33, Jérémie 31, 33, qui dit « Mais voici l'alliance que je ferai après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Donc quelque part, l'idée essentielle sans laquelle on ne peut rien obtenir, c'est que la valeur de l'amour n'est pas seulement sur ma bouche pour la prononcer. Elle est écrite dans mon cœur. Je fonctionne comme ça. Ça fait partie de mon profil. On ne peut pas m'imaginer autrement qu'à travers l'amour. Dans ce cas-là, on peut bâtir une société solide et dans ce cas-là, si ça devient une valeur universelle, nous pouvons dire que nous avons fait un grand pas vers une société de respect, de justice, selon la parole de Dieu. Dragan Stojanovic, il y aurait encore beaucoup à dire. On va devoir s'arrêter là. Est-ce que vous voudriez, en terminant cette émission, prier avec nous pour que Dieu puisse vraiment placer dans notre cœur cette loi d'amour et ces commandements qu'il nous a donnés? Notre bon Père Céleste, merci beaucoup pour ta parole et pour les valeurs universelles que tu nous donnes. Merci parce que tu ne nous as pas seulement créés, tu nous as montré la voie à suivre. Et merci pour ta loi qui restaure notre âme, ta loi qui nous dirige vers l'amour. Seigneur, que à travers l'action de ton esprit, nous puissions être ceux qui véhiculent cette valeur universelle et que nous puissions montrer cet amour sacrificiel à ceux qui sont autour de nous, pour le plus grand bonheur d'eux, mais également pour une très grande joie intérieure de chacun d'entre nous. Merci pour la certitude que tu nous aimes et que tu viendras bientôt pour nous permettre d'en vivre dans ton amour, dans le royaume de ton amour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour Gabriel. Bonjour Rémi. Alors, on ne va pas lancer un débat sur la charte des valeurs aujourd'hui. On va éviter les sujets difficiles. Oui, bonne idée. Par contre, tu as l'offre du jour à nous présenter. Ah oui, ça, comme à chaque semaine, on a une offre. On a une suggestion intéressante cette semaine, en fait, à suggérer à nos auditeurs. On a un livret qui s'appelle « Les 10 commandements ». Donc, on a défini aujourd'hui que la vraie charte des valeurs, c'est les 10 commandements. Celle qui dure. Exactement. Donc, le livret est super intéressant parce qu'en fait, premièrement, on nous parle de l'historique des 10 commandements, donc d'où ça vient.
à qui est-ce qu'on les a donnés. Et deuxièmement, on parle de chaque commandement individuel et on les explique un à la fois. Alors, c'est un livret, ce n'est pas un gros livre, mais Oui. dans ce petit livret, il y a la description de chaque commandement C'est avec ça. un petit commentaire. Oui, tout à fait. pour Donc, chacun il d'entre est eux. concis, mais il est complet. Et tu nous dis combien ça coûte? Eh bien, c'est gratuit. Donc, Alors- cette semaine, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne nous appelle pas. Aucune excuse. On nous appelle, on nous envoie un courriel, on nous écrit par la poste pour se le procurer. Absolument. Merci beaucoup, Gabrielle. Ça fait plaisir. Je me tourne vers vous et je vous invite donc à profiter de cette offre de l'équipe d'Il est écrit. Ce petit livret intitulé Les 10 commandements, gratuit aujourd'hui. Vous pouvez obtenir votre exemplaire de ce livret en prenant contact avec nous. Voici maintenant comment le faire. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Bonjour Sylvain. Bonjour Rémi. Alors Sylvain, aujourd'hui, tu voudrais que nous puissions saluer un de nos auditeurs qui Oui. nous a contactés pour nous annoncer une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Je veux m'adresser à Benoît aujourd'hui, puis réellement, je suis content que Dieu a travaillé dans son cœur. Il a pris les décisions pour le baptême, donc il y a quelques semaines, Benoît s'est fait baptiser. Benoît de la région de Québec. Et voilà. Mais c'était à travers un processus et un cheminement aussi. Donc, il était membre ou actif de notre école de Bible en ligne. Donc, il a étudié, puis la communauté de Québec l'a bien reçu et bien accueilli. De fil en aiguille, donc il a eu ce désir de sceller cette alliance avec Dieu par le baptême. Voilà. Donc, et il nous a prévenu que, voilà, c'était le grand jour. C'est-à-dire, pas juste prévenu, il m'a invité à cette célébration-là. Malheureusement, je n'ai pas pu être présent, mais beaucoup de personnes étaient présentes, puis c'était vraiment pour lui une grande joie de pouvoir vivre cette expérience de la nouvelle naissance. Donc, on est heureux avec Benoît, Oui. on le salue bien amicalement et on salue tous ceux qui cheminent à travers aussi nos cours bibliques, à travers nos rencontres et on souhaite qu'ils puissent eux aussi avoir beaucoup de joie au service de Dieu. Oui, aussi, puis et quelque part, en même temps, Benoît continue son cheminement spirituel. Il s'était inscrit récemment au cours Plein Feu sur les prophéties. Donc, il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter, c'est ça. Merci Sylvain. Un plaisir, oui. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toute l'équipe d'Il est écrit vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, souvenez-vous, notre leitmotiv, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».